Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans mon jardin pour ces épisodes spécialités que j'ai voulu appeler Je me lâche la grappe. Après tout, l'été est souvent synonyme de vacances pour beaucoup d'entre nous et c'est surtout une occasion de changer notre façon de faire, de voir les choses parce qu'on a un peu plus de temps pour soi. Tu peux très bien atteindre tes objectifs et arriver à être plus épanoui en te lâchant la grappe au lieu de forcer et de te prendre la tête. Je pense même, à vrai dire, que c'est une condition essentielle. Être dans le moment présent et l'acceptation de ce qui est, de qui on est un facteur déterminant de bonheur et d'harmonie. Et puisque l'été nous incite à relâcher la pression, nous invite au repos, ou tout du moins à changer notre rythme, je voulais te parler aujourd'hui de paresse et de voir en quoi elle est différente du repos. Je n'ai pas choisi ce thème par hasard. J'ai pu remarquer souvent dans mes coachings individuels que de nombreuses personnes culpabilisent quand elles s'accordent un repos ou un moment de détente, notamment pour elles. Leur valeur travail, leur perfectionnisme, leur croyance qu'il faut travailler dur pour obtenir quelque chose sont tellement fortes qu'elles n'arrivent pas à s'accorder ce repos. Elles n'arrivent pas à accorder à leur corps et à leur esprit le repos qui est salutaire. Alors je peux observer d'un côté des personnes qui ne se reposent jamais de peur d'être perçues comme paresseuses et d'autres au contraire qui ne font rien et qui disent se reposer. N'y aurait-il pas un juste milieu? Ah, il y a mon petit Léo qui nous rend une petite visite. J'ai jamais connu une tortue aussi sociable. Allez, va! Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que je te donne mon point de vue, pense à liker, commenter sous la vidéo. Ça me permet de voir ce qui te plaît le plus et je peux ainsi te proposer d'autres épisodes sur des thèmes similaires. Et partage si tu connais quelqu'un qui aurait besoin de repos et qui n'ose pas se l'accorder. Ce sera un clic pour toi, mais peut-être une bouée de sauvetage pour elle. Revenons à notre sujet du jour, la différence entre repos et paresse. D'après le dictionnaire, la paresse est une propension à ne rien faire, une répugnance au travail ou à l'effort, alors que le repos est une interruption ou une cessation d'activité, de mouvement ou d'effort dans le but de permettre la récupération. Tu vois tout de suite que la nuance est très grande. Et la paresse pas très utile à nos vies, alors que le repos, oui. La paresse ne sert pas notre santé, que ce soit mentale ou physique, alors que le repos est essentiel. Ne pas avoir envie de faire quelque chose est tout à fait normal, surtout si tu comptes sortir de ta zone de confort, apprendre quelque chose de nouveau ou si ça te demande un quelconque effort. C'est le fonctionnement normal de ton cerveau. Et ça ne signifie pas que quelque chose ne va pas chez toi. Ça signifie juste que tu es un être humain avec un cerveau qui préfère s'économiser. Il y a une façon très simple pour faire la différence entre repos et paresse. C'est le résultat que tu obtiens. Si de façon globale tu obtiens des résultats à la hauteur de ce dont tu es capable, alors tu n'es pas dans la paresse, même si tu ressens un besoin de repos. Si tu n'as pas envie ou que tu as la flemme de faire quelque chose et que tu as peu ou pas de résultats, c'est plutôt de la paresse. Si tu hésites encore entre les deux, il y a un exercice simple. Tu te fixes des objectifs, des choses à faire pour un jour, une semaine. Et ensuite tu observes. Est-ce que tu les fais même si tu n'en as pas envie, même si tu as la flemme? Si oui, même si tu prends un temps pour toi, pour flâner, pour ne rien faire, ce n'est pas de la paresse. Si au contraire tu ne fais pas ce que tu as décidé parce que ton émotion dominante est le manque d'envie et que tu n'as pas de résultat, là c'est de la paresse. Et ça, tu peux l'éliminer de ta vie. Parce que franchement, ça ne te sert à rien, bien au contraire. Ça a tendance à te faire rentrer dans une spirale infernale dans laquelle ton énergie, ton entrain diminue à vue d'œil, en entraînant avec lui ton estime de toi. Si tu as des grands rêves
des objectifs ambitieux, des envies fortes pour toi-même et que tu ne fais rien jour après jour pour avancer vers eux, tu brûles de l'énergie inutilement. Tu vas faire des choses, certes, mais si elles ne produisent aucun résultat, en fait, ça ne sert à rien. C'est là l'intérêt d'avoir un plan d'action clair et détaillé. Si ton objectif est clair, que tu l'as découpé en étapes avec des dates précises de fin pour chacune, que tu l'as prévu dans ton organisation, dans ton emploi du temps et que tu le fais, tu es en train d'éliminer la paresse et la procrastination de ta vie. Et quand tu programmes ta semaine en avance, tes journées en avance, tu programmes par la même occasion des moments de repos, de relâchement, de plaisir, d'improvisation et de liberté pendant lesquels tu ne travailles pas. Et il sera là ton vrai repos. La plupart des gens pensent que pour obtenir des résultats, il faut y passer du temps, qu'il faut travailler dur. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Je dirais plutôt que plus tu es efficace, plus tu produis des résultats. Et c'est justement à ça que ça sert de planifier en avance ses objectifs, ses actions. Si tu prévois tes tâches à accomplir en avance et que tu t'y tiens rigoureusement, tu vas gagner en efficacité parce que tu vas éliminer les distractions dans les moments de travail, la procrastination et la paresse. En essayant d'être au plus juste du temps réel que va te prendre cette action, tu vas enlever les temps de distraction. Si tu as envie d'essayer, tu observeras vite que ton stress et ta charge mentale diminueront. Parce que tu ne fais qu'appliquer ce que tu avais déjà prévu. Et pour les personnes qui pensent être plus efficaces quand elles font les choses à la dernière minute, qui se disent plus efficaces dans l'urgence, en fait elles font le même travail, mais à la fin du temps imparti. Alors que si tu le fais dès le début imparti, tu gagnes en sérénité. Par exemple, si tu dois faire une tâche en 20 minutes et que tu prévois de la faire en 20 minutes au lieu d'une heure, tu ne vas pas aller voir ton téléphone, tu ne vas pas aller checker tes mails, ton Facebook, ton Insta. Tu vas juste faire ce que tu avais prévu. Cela va te permettre de dégager du temps, de gagner en efficacité, de préserver ton énergie sans t'épuiser, puisque tu auras prévu aussi des moments de repos, de décompression. Tu vas même plus te reposer et décompresser. Si tu veux essayer cet exercice de planification de ta semaine, fais-le en prenant en compte tes rythmes naturels. C'est important aussi de tenir compte de ta fluctuation d'énergie en fonction par exemple de ton cycle ou alors des saisons. Par exemple, alors que l'hiver j'aime finir ma journée de travail par une petite marche, l'été je la commence plutôt par ma balade matinale pour éviter la chaleur. Tu vois, le succès de la planification, c'est de le faire en s'écoutant, en écoutant et en respectant nos besoins. Et pour cela, il faut se connaître. Pense à t'accorder aussi le droit à l'erreur. Si tu planifies une activité à une heure donnée et qu'en fait tu constates que ça ne te convient pas du tout, modifie-le tout simplement. Tu es juste en train d'apprendre, d'approfondir ta connaissance de toi-même, d'autant plus que ton rythme et tes besoins ne sont pas ceux de quelqu'un d'autre, qui sont fluctuants. Il n'y a pas de recette miracle qui convient à tout le monde. C'est à toi de trouver ta recette unique, ton tempo à toi. La question devient alors, pourquoi avons-nous une tendance à la paresse? Pourquoi est-ce qu'on a cette envie de nous reposer avant même d'être fatigué? Puisque en fait, c'est ça, la paresse. On se repose avant d'avoir fait ce qu'on avait dit, avant d'obtenir nos résultats. On est dans une forme d'inconscience. C'est-à-dire qu'on ne met pas de conscience sur nos vies, nos actions. On est en fait dans la procrastination. Quand on est dans la conscience de nos vies, de nos objectifs, de nos actions, quels qu'ils soient, on prend soin de notre futur nous dans le présent. Cela peut être ne pas manger en dehors de sa faim et de satiété ou avoir une alimentation équilibrée si tu veux perdre du poids et prendre soin de ta santé. Ça peut être d'avoir des actions pour trouver un travail qui te conviendrait mieux si celui que tu as aujourd'hui ne t'inspire plus, ne te convient plus, ne convient plus à tes aspirations.
Cela peut être t'occuper de ta maison pour avoir un environnement agréable. Cela peut être en fait n'importe quelle action qui irait dans le sens de ton bien-être futur. Quelquefois, la procrastination, c'est une façon de lutter contre son perfectionnisme. C'est s'autoriser à ne pas être parfait. Mais bien souvent, c'est un piège qui se referme sur nous-mêmes parce que quand on est dans la procrastination, la paresse, on a une piètre opinion de nous-mêmes et on en profite pour s'auto-flageller, pour avoir recours à des tampons émotionnels pour tamponner nos émotions négatives. Le plus souvent, derrière la procrastination, il y a en fait une peur. Une peur qui peut être très diverse. La peur de l'échec, de la réussite, du regard de l'autre, positif ou négatif, la peur d'être rejeté. Si tu es décidé à vivre toutes tes émotions, même la peur, tu n'as plus d'excuses pour ne pas faire ce que tu avais décidé, pour atteindre tes objectifs, pour accomplir ta mission, pour agir dans tes intérêts. Et puis, il n'y a rien de tel que le repos après avoir accompli ce qu'on devait. On le savoure bien plus au lieu de tourner autour du pot, de culpabiliser, de tourner en rond dans sa tête. On peut bien mieux se déconnecter quand on a fini de faire ce qu'on avait prévu. C'est une vraie sérénité qui peut s'installer en nous. C'est le côté aléatoire du tournage dans le jardin. La pluie s'en mêle, je termine vite. Prévoir ses tâches en fonction de ses objectifs, les faire et profiter du repos, lui aussi prévu en avance, c'est la clé de l'efficacité et de l'épanouissement. En plus, tu n'auras plus de place pour la paresse. Tu auras des moments de repos purs après avoir eu des moments d'énergie et d'efficacité tout aussi purs. Le repos et la paresse n'ont pas du tout le même impact sur toi, sur ton énergie, sur tes objectifs, sur ta vie, sur ton estime de toi. Quand tu as décidé en avance de faire quelque chose pour toi, pour prendre soin de toi, le manque d'entrain, la paresse vont s'inviter. Mais n'oublie pas que c'est normal. Moins tu écouteras, moins tu procrastineras, plus ce sera facile et moins la paresse viendra. Ton cerveau va peu à peu abandonner la partie. Faire les choses sans se poser de questions, le moment venu, mais aussi prévoir des moments de pure détente permet d'alterner entre efficacité et repos véritable, de trouver un équilibre sain. Et tu verras ton stress et ta surcharge mentale diminuer drastiquement au profit d'une énergie positive et d'une fierté libératrice. Essaye, observe et tu verras bien. Je te dis au revoir et à la semaine prochaine.